Bienvenue dans la caverne, épisode 15. Aujourd'hui, on reçoit Tombouctou, un trio guitare-batterie-chant formé à Lyon en 2016. Avec leur premier album sorti en 2017, ils ont écumé les caves de Lyon et d'ailleurs, et après quelques années à avoir été un peu plus discrets, ils reviennent. Leur deuxième album, Tricky Floors, est sorti en février 2023 chez une pelletée de labels fort sympathique, et c'est une parfaite excuse pour les inviter à venir passer un moment avec nous. Cet épisode a été tourné le 18 mai 2023.
Salut Tombouctou. Salut. Salut Captain Caverne. Ah, bien. On va faire un petit tour de table. Donc aujourd'hui on a Azam. Ouais, c'est la famille Pierre à Feu au complet. Et ensuite. Salut, c'est Joanie. Et de quoi tu joues? Je tape sur des tambours. Ok. Oui, c'est moi Lisa et je chante. Et moi c'est la Chitara. Alex. Ouais, la guitare. Et on aura peut-être un intervenant mystère en plus. Mais déjà, est-ce que c'était cool pour vous de faire cet enregistrement? C'était super. Trop bien. Ça nous a Parce que permis de répéter, c'était pas mal. Non, mais en tout cas, c'était marrant parce que de l'extérieur, depuis notre petite lucarne, on a vu que ça a mis un ou deux morceaux à chauffer, mais qu'après, vous aviez l'air bien à fond, quoi. Donc, j'ai l'impression que vous avez réussi à le vivre comme un moment un peu live, quoi. Ah, c'était complètement du live. Oui, mais Ah c'est ouais. ça qui est intéressant parce que vous Ah êtes oui. quand même géographiquement un groupe éclaté. Donc, vous répétez pas tout le temps. En concert généralement, ouais. Ou quand vous jouez. Ouais, c'est un peu ça, ouais. Ouais, juste avant les concerts. Donc là, il y a votre album qui vient de sortir au moment où on le tourne. Il est sorti il y a quoi? Il y a un mois? Non. Un peu plus maintenant, ouais. Bah En non. février. En février? Oui. Ouais. D'accord. Bon, je suis à la ramasse. Mais je crois que vous l'avez enregistré longtemps avant de le sortir et que ça a Ouais. été quand même. En plus, il y a eu le Covid et Ouais. toutes ces saloperies-là. Donc, Ouais. ça a été un sacré parcours du combattant. Vous pouvez nous raconter un peu ça? Bah ouais, on l'a enregistré il y a... J'arriverai pas à mesurer la il y a distance, 2 ans, mais ça fait un petit moment. Et puis il y a eu la dilatation du temps, là, entre-temps. Et ouais, en gros, il s'est passé presque 2 ans. Entre le moment où on a capté les morceaux et le moment où on a sorti le disque, quoi. Après, la contrainte, c'était aussi un confort, parce qu'on a eu du temps pour manipuler le truc et l'amener là où on voulait aller, quoi. Donc finalement, on l'a pas trop mal vécu, quoi. Mais est-ce que l'album, vous l'avez travaillé, retravaillé ou vous l'avez laissé reposer et vous l'avez Alors, sorti il y a- tel quel? Il y avait des morceaux qu'on jouait déjà depuis un certain temps. Et c'est pour ça aussi que c'est pas un problème du coup de se voir une fois tous les 1000 ans parce que on les a tellement poncés comme des porcs que quand on se retrouve, c'est pas un problème de. Là, ça va devenir un problème peut-être pour les nouveaux trucs qu'on est en train de faire, mais pour ces morceaux-là, ça va tout seul, quoi. Ouais. Enfin, Eh ben, en tout cas, il sonne. Hein. Mm. Moi, je trouve qu'il sonne hyper bien, votre nouvel album. Oui, et il est différent du premier. Ouais. Il est plus mélodique, moi, je trouve. Le premier est beaucoup plus brut, et celui-là est beaucoup plus mélodique. Mais même s'il y a toujours cet aspect un peu dislocation au niveau du son, etc. Mais voilà, il y a quand même un... Je pense que le premier est pas moins mélodique, mais c'est juste qu'on l'a un peu besogné différemment, quoi, si tu veux. il est plus mélodique Après, au niveau si, du il est- chant aussi. Oui, Ouais. c'est ce que j'allais dire. Si, pour la partie du chant, il est beaucoup plus mélodique Tu que le chantes assez premier. différemment. Et je trouve que tu as plus de place aussi. Ah, ouais. Mais j'ai pas pensé que j'y mets du positif ou du négatif derrière, Oui, quoi. oui. Genre, Mais c'est vrai, parce qu'aussi, quand Tombouctou, ça a commencé, moi, j'étais pas dans le groupe à l'origine. Et Ouais. donc, il y avait des compos qui étaient déjà là. Et donc, moi, je me suis adaptée. Et j'ai trouvé ma place là-dedans. Et c'est vrai que sur le deuxième disque, même s'il y a la même recette, entre guillemets, c'est-à-dire que Alex propose des compos, Joanie arrive dans un second temps, et puis dans un troisième temps, je fais une proposition, et après, on rebouge les choses ensemble. Mais c'est vrai qu'il y a eu vraiment peut-être plus de discussions, et puis aussi peut-être que moi j'ai trouvé ma place un peu au fur et à mesure aussi. En tout cas, vers là où ce groupe a réussi à m'amener, c'est vers le chant, effectivement, vers la mélodie. Moi, je voulais faire que du punk, crier. Et petit à petit, dans cette rencontre, les garçons m'ont proposé aussi d'aller vers du chant. C'était une lutte contre moi-même parce que je voulais pas aller là-dedans. Et en fin de compte, j'y trouve du plaisir et j'arrive aussi à me rencontrer aussi là-dedans. Et c'est trop chouette. Enfin, Parce que du coup, c'est assez intéressant. C'est-à-dire, comment t'es arrivé au chant? avec Tombouctou, hein. Vraiment. Enfin, il n'y a pas eu de groupe avant. Enfin, il n'y a pas eu de même le chant, c'est vraiment avec Tombouctou et Joanie qui m'a dit allez, putain, viens avec nous, viens faire du chant. Moi, j'avais envie, secrètement, j'avais depuis toujours envie de faire du chant, mais je le faisais pas. Et
on m'a poussé au cul et c'était une très bonne chose. Ouais, il y a pas grand-chose à pousser. Hein. Non, mais fallait... Ouais, mais n'empêche que... il n'y aurait pas eu cette main tendue, je sais pas si je l'aurais fait. Enfin, peut-être que sans doute que oui, mais... Du coup, c'est touchant d'entendre comment les deux garçons t'ont forcé à chanter en mélodique. Ah oui, c'est complètement, c'est très émouvant. Ouais. On a un peu subi quand même aussi. Hein. C'est ça, plains-toi, Alex. Oui, non, Et les refus réitérés, non, j'irai pas là-haut, là où vous voulez m'amener. Voilà. Non, pas question. Ouais, enfin, essayez pas de renverser les rôles. Mais alors, en vrai, pourquoi vous aviez envie de l'amener vers le chant mélodique? Pourquoi vous lui demandiez ça? C'était un peu dans l'énoncé de départ, si tu veux. Quoi. Tombouctou, on s'était dit, on va aller là où on va pas avec nos autres groupes, à ce moment-là, au moment où on a commencé le groupe. Quoi. Donc, avec Joanie. Avec Joanie, et cette dimension un peu plus chantée, mélodique, ça en faisait partie, quoi. Voilà. Moi, je me dis que c'est un truc de fou de commencer la musique par un groupe comme ça, parce que t'as quand même des coéquipiers qui ont un sacré merdier dans la tête, parce que Oui, puis il y a un que ce sacré soit, background. tu Quoi. prends les autres groupes d'Alex, ça part aussi. T'aimes bien partir dans tous les sens. T'aimes pas jouer le même riff pendant 2 minutes d'affilée, quoi. Et t'as le même truc un peu Joanie, où t'aimes bien avoir un jeu très libre derrière les fûts. Donc il y a cette espèce de truc très mouvant dans votre musique. Bah ouais, mais en même temps, si Tombouctou avait été un groupe instrumental, ça aurait été un groupe chiant, quoi. Enfin, ça aurait pas eu vraiment d'intérêt, quoi. Enfin. Justement, vous vous connaissiez tous les deux avant? Vous aviez joué déjà ensemble? Vous vous êtes rencontrés comment? T'as pas bien compris. On a parlé de Love Story, quoi. D'accord. Donc Love Story, ça commence par une rencontre, un coup de foudre, l'attente, et puis après les retrouvailles, etc., etc. Mais c'est vrai que l'histoire est dingue. Je sais pas si tu la connais, qu'on s'est rencontrés tous les trois le même jour. Non, ça je connais pas. Il faut raconter ça. On va En raconter. plus, on a un truc où dans la caverne, on demande des anecdotes à chaque groupe. Donc peut-être qu'il y en a une à raconter Du coup, on là-dessus. s'est Celle-là, elle rencontrés. est C'est la plus balèze, quoi. Ça, c'est dingue. On s'est rencontrés à Vichy. Vous faisiez une cure thermale tous les trois? En cure thermale. Dans un superbe. festival Tu me passerais une petite. qui s'appelait le Fast Oui, Fest. en fait. Fest. Pas mal. Alors, Joanie, lui, venait avec son groupe qui s'appelle les Pelvis Pelvis Enragés. Enragés. Ah oui. Et Alex, il venait avec Ox and Cox. Et moi, j'avais fait un pari avec Yann et Simon, qui jouaient à l'époque tous les deux dans Garmon Bodzilla. Et on avait fait un pari. Je leur ai dit, allez, je vous suis, je viendrai faire de la voix. Parce que j'avais toujours eu envie de faire du chant. Et on n'avait jamais répété ensemble. C'était affreux. Enfin, c'était affreux parce que j'avais flippé. Enfin, c'était horrible. J'avais la chiasse. C'était affreux. J'étais malade. C'était terrible. Et donc, ce soir-là, c'était sur 2 soirs. Le premier soir, il se trouve que Joanie est arrivée tout seul et le groupe venait de Paris. Le reste du groupe, donc des Pelvis, a eu un accident de voiture. Ouais. Ils sont pas. Moi, j'ai recruté Joanie pour C'était les pelvis nous accidentés. accompagner. Ouais. à la batterie. On a fait un concert. Oui, parce que vous aviez Parce que oui, pas de voilà, batteur. Ox. Parce Et que puis, il y avait un groupe sans batteur et un batteur sans groupe. Quoi. Voilà. Ouais, du coup, on s'est retrouvés à faire n'importe quoi voilà. ensemble. Ça, c'est la rencontre. Et puis Coquerel a fait n'importe quoi avec Kebab 3000. Ça s'appelait Kebab 3000 et on a fait fuir toute la salle. Mais toute la salle. Et il y a juste Joanie qui est restée. C'était génial. Et 2 filles, je me C'était trop rappelle. bien. Il y avait pas mal de prog, de rock prog, un peu chiant quoi. Enfin, en tout cas, juste avant vous, il y avait un groupe de prog imbuvable quoi. C'était pas possible. Et juste après, vous êtes arrivé en mode happening quoi, avec toi avec ton sac en toile de jute sur la tête. Et en fait, Lisa attendait un signal de Simon, rappelle-toi, connard. Et il m'a jamais fait de signal, cet enfoiré. Et j'étais là.
J'attendais que la salle se vidait. Il y avait Lisa au premier plan qui attendait avec son sac en toile de jute sur En la tremblant. tête et son micro à la main, et on se dit putain, il va se passer un truc, il se passait rien. Et à un moment donné, elle a décidé d'y aller et elle s'est mise à hurler comme un gros porc. Et c'était super, quoi. Et tout le monde s'est barré, effectivement. Et donc vous vous êtes dit on va faire Tombouctou. Non, beaucoup plus tard, ça. Enfin, 1 an plus tard. C'est une question qui n'a rien à voir, mais votre nom est quand même très étonnant, Oui. parce qu'il n'a rien à voir avec votre musique, suivant les critères que les gens veulent bien s'imposer, dirons-nous. Et moi, ça m'a toujours plu. Alors, d'où vient ce nom ? Est-ce que c'est juste une blague entre vous deux au départ, ou vous trois ou... question suivante. Non ? Ok. C'était une requête de noms avec des brainstorming pourris, comme quand on cherche des noms de groupe. On était un peu en dilemme entre Tombola et Tombouctou, donc voilà quoi. Ouais, Tombola, non, c'était pas possible. Et du coup, Tombouctou, quoi. Tombola, ouais, c'est sympa, ça sonne bien, mais Tombouctou, quoi, ça sonne mieux. Voilà. Tombouctou. Moi, j'ai un truc que j'ai envie d'aborder, mais je sais pas où je vais avec ça. Ça fait depuis combien de temps, quelle année vous existez ? 14, 15, 2016. quoi. 16. 2016. Ouais, 2016. 2016. Et... Ah, vous êtes encore un jeune groupe, en fait. du coup, Un jeune groupe de vieux. 15, ouais. moi je dirais. je vois ça parce que 2015. 2015. Et je dis ça parce que le premier concert de Boucan c'était 2017 et moi je vois un peu cette période-là comme la période bénie des Capus avec tous les concerts de Mel, etc. Et moi j'ai l'impression de vous avoir vu programmer au Capu un nombre incalculable 150 de fois. Ouais, mais qu'est-ce que ça nous a aidé dans notre petit milieu musical d'avoir de prendre nos retours. d'avoir ce truc où C'était clair. la vie, quoi. tu jouais plein de fois au même endroit et puis tu t'en foutais, il n'y avait pas le truc de ils ont déjà joué. Bah, Ouais. pour démarrer, c'était génial, quoi. Et puis pour Ouais. récidiver aussi, quoi. Enfin, Puis je me demande à quel point c'était un facilitateur aussi de création de nouveaux groupes ou quoi, parce que finalement, toi Lisa, je sais pas si t'as d'autres groupes. Non, j'avais fait un petit happening, on peut dire, dans Max Lampin. Ouais. On a fait une petite tournée, puis je suis partie après. Mais non, après, j'ai pas eu d'autres groupes. On a réessayé des choses encore avec Benji, d'ailleurs. Et, Ulka. Mais pareil, finalement, ça n'a pas pris. Enfin, voilà. Ulka sera un bon exemple de ça, parce que c'était aussi un mélange d'un peu toute cette bande de copains qui se croisent au Capu, mais par ailleurs... Alex et Joanie, vous avez une pelletée de groupes chacun. On peut redire vite fait ce que vous avez comme groupe en ce moment ? ouais, moi j'ai le grand méchant Chleux. Ouais. J'ai Sadam Webcam aussi, avec une actualité, là, une sortie d'album à la rentrée. Ok. Ouais. Il y a Rachel avec Joanie aussi, et mon vieux complice de Torticolis, Mathieu. Pareil, on est sur le point d'enregistrer leur premier album. Voilà, il y a ça, il y a Orfeu aussi, c'est un tandem guitare classique, batterie, et puis Lésion étrange avec Joe, avec lequel j'ai beaucoup trop de groupes déjà, quoi. Ouais. Alors vas-y, des battles de Alors, combien de groupes Rachel, Sol Carlus avec Seb Radic et Cyril d'Armedru, T-shirt avec Luc, Léa et Victor. Azure It Sun, qui est le projet solo de Léa de T-shirt, qui est un truc un peu plus folk. Et c'est quoi ? Si, ça y est, j'ai tout. Attends, je crois qu'il en manque un. Tombouctou, non ? Tombouctou, ouais. Voilà. Mais si tu connais sais Tombola. Et moi, je commence un groupe à Toulouse. Qui s'appelle Coup Droit. Et du coup, c'est batterie, synthé, avec un garçon qui s'appelle Eric et qui joue dans un groupe à Bordeaux qui s'appelle Bram. Ouais. Tu joues avec un des gars de Bram ? Oui. Ah, cool. Et voilà, ça s'engage pas mal. C'est les prémices, là, vraiment. Ok. Sur quel style ? Alors moi, je suis nulle en plus. J'ai dit que c'était les prémices. Ouais. Non mais ça s'oriente vers quoi ? Tu fais pas de la pop, par exemple ? Non, c'est pas de la pop. Non. Tout de suite, les trucs péjoratifs. Ouais, tout de suite. J'ai rien dit. Ah, tu vas pas faire de la pop. La pop, Ouais, c'est non, pas je dirais une quoi. espèce de drone, new wave, post-punk, voilà, bon. Ça donne déjà Une une espèce idée. de... Ouais. Gloubi-goul-boulga, je sais jamais le dire. Gloubi-boulga. Gloubi-goul-boulga, voilà. Driving
l'invité mystère. Qui va se Bonjour. présenter. Bonjour. Oui, s'il se présentait Il d'abord. faut se présenter, le frigo. Je suis venu voir comment ça se passe la caverne. Et du coup, je vais bien dire une bêtise, mais j'ai l'impression qu'avant, il y avait moins de groupes, de musiciens qui étaient éclatés dans plein de projets différents. Enfin, peut-être à part, je sais pas, tout ce qui est musique improvisée. Ouais. Mais j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de musiciens, et là vous en faites partie, qui ont plein de projets. Et du coup, ça m'intéresse de savoir pourquoi, qu'est-ce que vous recherchez dans la multiplicité de projets. C'est vrai, ça, pourquoi vous faites ça? Moi, personnellement, j'ai l'impression que c'est juste parce que à Lyon, il y a une putain de scène de ouf avec des tonnes de groupes où t'as envie de varier de varier les plaisirs. En fait, il y a moyen de faire plein de groupes sans forcément faire la même chose tout le temps. Mais je sais pas pourquoi c'était moins le cas avant. Peut-être la scène était moins grosse ou qu'il y avait moins de porosité entre différentes niches, différentes chapelles, j'en sais rien, quoi. Ouais, puis c'est une façon de s'explorer aussi, quoi. Enfin, de rien se refuser, tu vois. Surtout quand on est bien entouré, parce que nous, on est dans des scènes où on fait de la musique avec des gens qu'on aime, qu'on choisit. On n'est pas du tout soumis à des contraintes de partenariat ou je sais pas quoi, ou de montage artificiel de groupe. Donc, à partir du moment où autour de toi, tu as des gens qui ont envie de faire de la musique. Toi, tu as envie de faire de la musique. Il y a une espèce de résonance, de désir comme ça. Et c'est génial parce que ça permet d'aller un peu partout, quoi. Enfin, un peu dans toutes les directions, quoi. Moi, j'ai pas du tout l'impression de me répliquer, tu vois, ou de recommencer ce que je fais avec un groupe. Alors c'est mon impression, c'est peut-être pas vrai, mais en tout cas, chaque groupe a sa signature, son identité, sa singularité. Il a une petite patoune, hein. Il a une petite patoune, le Casato, quand même. Non, mais on peut dire ça de tout le monde. C'est pas la question. Moi qui ai vu beaucoup de groupes d'Alex, je suis assez d'accord avec ce qu'il dit. En fait, il joue dans plein de groupes différents qui sonnent pas les uns avec les autres. Ouais. Pourtant, il a quand même 3 groupes en commun avec le même batteur, je crois, avec Joe. Ouais. Et ces 3 groupes-là, déjà, sont très différents. Donc, de ce point de vue-là, oui. Ouais. Donc pourquoi s'interdire quand c'est permis, quoi, en fait, tu vois, c'est juste ça. Il y a pas de... Pour en revenir à votre album, parce qu'on échangeait tout à l'heure sur le fait qu'il y avait des différences aussi, il y a des différences dans l'enregistrement, dans le mixage. Moi, quand je l'ai écouté, j'ai écouté les deux. Je me suis dit, ah, putain, c'est complètement autre chose. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était la même personne qui avait fait les deux mix. Un vieux camarade, Yann Vanek, Jean des Studios, voilà, qui a fait effectivement les 2 albums. Alors ouais, dans le procédé d'enregistrement, on l'a fait différemment. Le premier était beaucoup plus live avec les amplis qui dégueulaient et des prises vraiment comme ça à l'os, quoi. Et deuxième, on a un peu plus chiadé le truc. On revient un peu à ce qu'on a dit tout à l'heure, quoi. Enfin, avec des doublages de guitare, etc., quoi. Et par contre, c'est la même personne qui nous accompagne et qui comprend la musique, qui est ultra patient avec nous, à la fois un nounou, un petit ange un du petit ciel, fait de Ouais. sucre. Ouais. Et chapeau au monsieur, parce que franchement, ça sonne. Oui. Ah, bon boulot, ouais. On passe aux recommandations? Ouais, moi je peux dire un truc avant? Oui, vas-y. Tu seras coupé, mais... Moi j'adore vos 2 albums. Je crois que je préfère le 2e même. Je crois que ce qui me plaît dans votre musique, c'est le fait que ça parte dans tous les sens. Et je crois que j'aime ça, le fait d'être surpris. C'est-à-dire que la première fois que j'écoute, le morceau démarre et tu sais pas où il t'emmène. Et j'aime bien ce truc-là d'être surpris en écoutant de la musique. Et à la fois, ces moments-là où il y a des moments vraiment moi qui me font vibrer, je trouve vraiment très beau. Et c'est quand même accompagné par un petit truc de frustration parce que vous avez tendance très vite à glisser sur autre chose. C'est à la fois ce que j'aime et en même temps, c'est le truc des fois, t'as un riff, un truc qui tourne et t'as envie que ça dure parce que t'es bien dedans, quoi, tu vois, en écoutant et ça part sur autre chose qui va me plaire aussi.
va me plaire aussi. D'où le fait que tu kiffes bien Nail, parce que ça crampe un moment sur Ouais. le même truc. Tout au fond de la frustration, il y a toujours un petit départ de plaisir, quoi. Oui. Voilà, ce sera la conclusion. Après, on le fait pas systématiquement et Ouais, on on sait- s'interdit pas de cramper aussi, tu vois, des parties. Ce que tu dis, c'est vrai, mais pas sur tous les morceaux, quoi. Non. Mais c'est vrai je me suis déjà dit aussi, ah putain, ce riff il est cool. En fait, on pourrait, en fait, avec ce morceau, On pourrait faire un 12 morceau. morceaux, quoi. Oui, mais après, Ah oui. l'histoire se raconte d'une certaine façon. Évidemment, tu peux partir dans différentes narrations, quoi. Et est-ce que quand vous le jouez Des en fois, il y a concert, des- ça la modifie l'histoire? Bah, on s'autorise ça, pas plus tard que tout à l'heure, là, sur la session qu'on a faite. Il y a des durées qui bougent, en fait, quoi. Ouais, on C'est- se laisse toujours une marge d'impro. Ouais. Et ouais. Et c'était Pour permettre ça, quoi. ouais, pour permettre ça, ouais. T'avais un truc à demander, Azam? Oui, il me semble que vous attachez une importance toute particulière à vos pochettes de disques. Alors, on se rappelle de la première qui était un dessin de Gaël Lotte, qui était vraiment magnifique. Et moi, la pochette du deuxième album, en fait, elle m'a vraiment marqué. Alors c'est un peu par rapport au nom du groupe et le contraste avec votre musique, c'est qu'elle est très colorée, etc. Et en même temps, elle décrit quelque chose d'absolument horrible, atroce. Est-ce que vous avez quelque chose à dire là-dessus? D'où vous êtes venu cette pochette et d'abord qui l'a faite? Meloul ici Eh ben, présent. c'est Johanny C'est moi. Meloul. C'est moi qui l'ai fait. Donc le batteur de Tombouctou. D'accord. Euh, Et comment t'es venue cette idée d'une pochette aussi Horrible. non, d'une pochette aussi colorée, etc., avec des détails qui te disent ouais, c'est le soleil, c'est la joie, etc. Et en fait, dès que tu regardes mieux, tu t'aperçois qu'en fait, elle décrit un monde assez monstrueux, Ouais. en tout cas très inconfortable. Bah ouais, l'idée c'était d'utiliser le côté recto-verso pour dire une chose et puis son contraire. Enfin, qu'en fait, le devant, bah, t'as un truc, t'as l'espèce de démarcation du muret qui est un peu le présent où il y a les gens qui sont posés dessus. Puis en fait, en dessous, t'as une espèce de décharge dégueulasse. Et puis au-dessus, t'as une espèce d'horizon un peu potentiellement cool, quoi. Et puis quand tu retournes, ben, le truc est inversé, genre les palmiers c'est des fakes, en dessous c'est une espèce de décharge dégueulasse, et puis l'horizon de derrière, quoi, c'est des petites montagnes sympathiques, quoi. Mais du coup, quand tu cumules les deux, bah, en fait c'est juste la méga merde partout. Voilà. Il faut aller à Tarbes pour comprendre, en fait. D'accord. Mais est-ce que les textes reflètent aussi ça? Ah ouais, bonne question. Je sais Parce pas. que moi j'ai essayé de lire les textes, Ouais. hein. Il y a des pochettes, il y a des inserts où on peut lire les textes et j'ai rien compris. T'as rien compris? Bah pas grand chose. Comment ça, t'as rien compris? Parce que je suis nul en anglais. En tout cas, quand j'écris, déjà, tu vois, quand j'écoute, je reçois dans un premier temps la proposition d'Alexandre Casato et Johanny Meloul. Et tu vois, c'est hyper visuel ce qui se passe pour moi. Vraiment, j'ai des visions. On peut parler de des flash. images, des couleurs, donc en fait c'est très Les odeurs, sensitif quoi. Et du coup voilà, je pars comme ça d'images qui apparaissent et je me dis bon ben voilà, mais j'écris pas en amont. C'est très rare que, en fait c'est jamais arrivé je crois avec Tombouctou. Je crois pas. Ok. Passons aux recommandations. Moi, j'écoute un disque d'un groupe qui n'existe plus maintenant, je crois, qui s'appelle Soda. C'est un groupe de Floride. Je crois qu'il n'existe plus, ils sont 3. Il me semble que c'est une batteuse, une bassiste, chanteuse et un guitariste-chanteur. Et du coup, il y a 2 voix, donc une voix masculine, une voix féminine. Et j'adore. Et comme ça fait penser pas mal à des groupes un peu des années 90. Et c'est assez original. Comme ça, quand t'écoutes, tu dis bon, ouais, c'est déjà vu. Et en fait, enfin voilà, ouais, moi voilà, Soda. Moi, j'écoute pas mal de vieilleries, hein, Mhm. parce que la musique, c'est un peu comme tout le reste. C'est pas vrai que ça sera mieux après, quoi. Mais en groupe actuel, il y a un groupe qui s'appelle
Palm, un groupe de Philadelphie, un groupe américain donc. Et ils sont un jeune groupe de jeunes, quoi. Et ils sont assez prodigieux, quoi. C'est un peu les guitares de Paul Vaux première manière sur des chants entre Women et les Beach Boys, quoi. Okay. C'est assez incroyable, quoi. Ouais, enfin, voilà. Suivant. Joanie. Eh moi, je suis obsédé par un morceau d'un groupe qui s'appelle McCarthy. C'est un groupe d'anglais qui fait une sorte de jungle pop des années 80 et qui était le premier groupe du gratteux de Stereolab. Et c'est assez fantastique. Enfin, genre leur morceau, c'est vraiment très très pop, mais les mecs sont le chanteur, c'est un espèce de marxiste, et tous les textes sont complètement ultra vénères, anticapitalistes et tout. C'est assez cool par rapport au genre de zik qu'ils font. Et il y a un morceau qui est assez ouf qui s'appelle From the Damned en français, quoi. Et qui est ultra épique, ultra bourrin, avec une batterie qui en fout des tonnes dans un espèce de 3 temps, une cavalcade géniale avec ça arrête pas une seconde, quoi. Et ça parle d'une espèce de journée pluvieuse où les mecs vont au boulot, puis ils ressortent de leur bureau et ils vont sûrement crever dans d'atroces souffrances. Et c'est formidable. Alors, j'écoute pas beaucoup de musique en ce moment, ou alors j'écoute que des vieux machins. Donc je vais vous conseiller un livre. Un livre écrit par donc une personne qui s'appelle Grace Krillanovic. J'espère que j'ai pas trop écorché son nom. Donc Ce qui vit la nuit. Il est sorti aux États-Unis en 2010. Il vient d'être édité avec traduction française aux éditions Le Gospel. Donc c'est l'histoire d'une jeune fille, on va dire, de 17 ans qui est vagabonde, qui est un peu vampire, mais ça n'est absolument pas vraiment une histoire de vampire pour adolescents, etc. Drogué, junkie, prostituée, etc. C'est extrêmement noir, c'est extrêmement sombre, c'est ultra glauque. L'écriture est complètement fragmentée, donc si vous êtes fan de Burroughs, ce genre de bouquin, ce bouquin-là est vraiment fait pour vous. Et si j'en parle, en fait, c'est parce que le rapport avec la musique, c'est que s'il y a des scènes de concert dans la scène hardcore punk des années 90 aux États-Unis qui sont ultra violentes. L'histoire que ça raconte est violente et aussi violente et nihiliste et complètement déprimante que les groupes de cette époque. Voilà, donc si vous voulez vous taper un bad trip, je vous conseille vraiment ce livre, mais c'est extrêmement déstabilisant, mais en même temps extrêmement éclairant par certains côtés. C'est sûr que tu n'allais pas nous recommander une romance, quoi. Non, je n'allais pas vous recommander une romance. Voilà. Donc, lisez ce bouquin et suivez cet éditeur qui est vraiment très intéressant. Ok. D'accord. Et toi, le Frégo, t'as des choses à recommander ? Ouais, moi, il y a un morceau qui m'obsède un peu, comme toi, Joanie. Un groupe qui s'appelle Hot Points, des Anglais. Il y a un des membres du SNL dedans. Le morceau, il est pas incroyable, hein, mais la mélodie, elle me reste vraiment en tête. Je l'ai souvent en tête. Là, je l'ai en tête, par exemple. Et puis, il y a du chant, c'est un petit côté un peu krautrock. Et le morceau doit s'appeler quelque chose comme Red Car, et quelque chose comme ça. Mais c'est quoi le nom du groupe ? Out Points. Eh ben merci tout le monde. Oh, merci, c'était trop bien. Putain, faut que j'aille pisser absolument. Attends, mais dis au revoir. Attends, reste une seconde parce qu'on a juste à dire au revoir. Faut dire au revoir. Alors, Joanie, sois poli. Au revoir, Joanie. Au revoir et merci. En vrai, je reviens, je vais juste pisser, mais c'est vrai que c'est le moment de... Eh ben merci tout le monde. Oh, merci, c'était trop bien. Ouais, super. Et merci particulièrement pour de vrai, parce qu'on reçoit que des groupes qu'on aime beaucoup, mais vous avez été particulièrement choupi toute la journée, et du coup, c'était un vrai plaisir de vous avoir. Ouais, même Alex. Un peu plus que les Toi autres, aussi, quoi. t'étais choupi. Non, j'ai pas dit ça. Tout était beau, tout était doux. Merci. Très cool. Oh, bien.